château. Allez, non. 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 Donc sur ce petit livret, il y avait un dessin, et c'était un dessin qui représentait deux ponts. Et alors le pont supérieur était un pont extrêmement branlant, qui donnait vraiment l'impression qu'il allait s'effondrer dès qu'on allait monter dessus, un pont en bois et en ficelle qui vraiment donnait l'impression d'aucune solidité. Et on voyait sur le chemin qui menait à ce pont, qui était un petit peu en supérieur, des Tibétains qui portaient de lourdes charges et qui montaient pour aller traverser ce précipice sur ce pont branlant qui allait bientôt s'écrouler. Et puis dessous, il y avait un pont en pierre extrêmement solide, bien large et bien solide, qui reposait sur des piliers bien larges. Et dessus, il y avait des occidentaux, enfin des personnes déguisées enfin, pas déguisées, pardon. Excusez-moi, habillées en occidentaux. Excusez-moi. Pardon. Et qui sont engagés sur ce pont. Et il y avait une légende dessous qui indiquait que le pont en haut, qui représentait donc la voie du bouddhisme, était un pont extrêmement périlleux qui n'était pas du tout fiable, alors qu'en bas, c'était un pont extrêmement solide. Oui. Oui. Donc il y avait marqué « Le pont supérieur est un pont extrêmement périlleux, vous risquez beaucoup en empruntant, mais si vous passez par le pont inférieur, c'est quelque chose de bien solide et où vous n'aurez aucun danger. » Non. Et, en fait, à la vue d'un tel dessin, disons, qui était quand même légèrement polémique, les Tibétains auraient pu engager un débat, c'est-à-dire voir véritablement quel était le pont périlleux. Les Tibétains, les bouddhistes au Népal sont essentiellement représentés par les Tibétains. C'est eux qui représentent quand même la plus grosse partie des bouddhistes au Népal. Et c'était donc à eux d'essayer d'engager un débat pour essayer de défendre, pas de défendre, mais d'en engager un débat pour voir quel était véritablement celui qui empruntait le pont le plus périlleux. Il y avait donc là sujet à débat. Mais actuellement, les Tibétains sont au Népal en tant que réfugiés, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun pouvoir. Et si des Tibétains ont commencé à entrer en débat avec des Népalis prêchant le christianisme, il y a un risque que la politique s'en mêle et que le gouvernement népali dise « Vous êtes réfugiés, vous n'avez pas besoin de venir semer le désordre et de venir vous mêler de choses qui ne sont pas... Ce n'est pas votre pays, vous n'avez pas besoin de venir semer du désordre en disant « Non, nous ne sommes pas d'accord, nous voudrions faire un débat ». Et de fait de leur position de réfugiés,
Et les Tibétains ne sont pas en position pour entrer en débat, pour, disons, essayer de montrer ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai dans cette polémique. Et tout ce que les Tibétains peuvent faire dans ces cas-là, c'est de rire, et puis d'en rester là et de rire en voyant ce genre de dessin, mais ils ne peuvent pas entrer. Ils ne peuvent pas faire un débat, même s'ils en ont la possibilité, parce qu'entrerait en ligne de compte des motifs politiques, enfin des problèmes très, très graves qui leur poseraient beaucoup de tort. 맨고도 좀 시치마에 이식 수고지. 이 시대에 항상 이기도 대대로야 공부나래야 뻥을 배워야. 아니. 가르쳐야겠으니 마음에 주도래 내 나서는 미대야요 말이었어. 나서나 미스 대야 미사야요 말이었어. 가르쳐는 그 나사대 내려왔어. 아. 내려서 줘야요 말이었어. 딱 미사는 그렇게 변도요. 가르쳐 나한테 내려왔어. 난도 이게 주로 제는 나는 미대야요. 가르쳐는 내 말이었어. 그 미사는 다야요. 너 진짜 진해요. 그거는 대장이요. Et des cas de boulimie qui sont également apparus dans le sud de l'Inde, là où ont été reconstruites les 3 grandes universités monastiques, à Mungod. Il y a dans cet ensemble de camps de réfugiés où sont réunies les 3 grandes universités monastiques, il y a également une petite communauté chrétienne et qui envoie pas régulièrement, mais qui envoie de temps en temps des petits pamphlets, des petits livrets au monastère. Et notamment, dans un de ces petits livrets, il était marqué pour les bouddhistes, lorsque l'on est malade, il n'y a pas de médicaments efficaces puisque la maladie vient du karma. Donc on ne peut pas agir, les médicaments sont inefficaces puisque la maladie est causée par le karma. Il faut l'accepter, c'est comme ça ne sert à rien de prendre des médicaments quand on est bouddhiste. Alors que quand on est chrétien, vu que la maladie pour les chrétiens ne provient pas du karma, on peut prendre des médicaments et c'est très efficace. Donc, le monastère recevait souvent, enfin des petits livrets contenant ce genre de phrases étaient distribués dans l'intérieur des monastères. 자하라게 먹을지 제가 그래서 이슈디 저침부에 구두 빼사테는 자가 몸부 가부지 이거 구두 빼 주부출에 빼사게 하고 빼사로 다지리 아니 몸부 그때는 이슈 가부시다지 이거 그래서 구두 빼사 카메라만 되고 만들어 빼사테 하면서 가부지 말이잖아 자하는 것이 이거 왔어 저거 제가 말했어 자지 좀 병균 자지. Alors, encore une fois, il y avait un sujet polémique à l'intérieur de ce livret, mais bien qu'il y ait dans les monastères de grands maîtres qui étaient vraiment totalement capables de réfuter les arguments qui étaient donnés à l'intérieur de ce livret, ils ne pouvaient rien faire, ils ne pouvaient pas aller voir ceux qui avaient imprimé, ceux qui étaient à l'origine de ces livrets et engager un débat pour essayer de défendre leurs idées, pour engager un débat sur la doctrine, parce que la religion, les chrétiens en Inde ont une position assez importante. C'est une communauté qui est reconnue, qui donne beaucoup d'argent au gouvernement, parce qu'au niveau humanitaire, les chrétiens donnent beaucoup d'argent en Inde, ils donnent beaucoup pour les pauvres, ils aident beaucoup le gouvernement indien, et le gouvernement indien accorde donc une place très importante à la communauté chrétienne. Par contre, les Tibétains ne peuvent pas distribuer tout autour de l'argent comme le fait la communauté chrétienne. Et si le monastère était entré pas en conflit, mais en débat avec la communauté chrétienne, ça pouvait créer un conflit et les autorités indiennes auraient pu, prendre peut-être pas des sanctions, mais il y aurait eu des tensions
parce que la politique s'en serait mêlée. Enfin, il y aurait des motifs économiques, politiques qui se seraient mêlés et qui auraient empêché un débat véritablement de doctrine, d'idées. Et donc tout ce qu'ont pu faire les moines quand ils ont reçu ces livrets, c'est encore une fois de rire et puis d'en rester là. 내 독자 서 친구들은 나게나 다 메디 티모치 니사나 다도 말이 림부치 띵고로 내가 있는 진리상로 요로나 다 내가 마다 봐도 이 림부 바니 띵기 상상로 요로 비티긴도스 다 추기 나레스 미딩나바 소라네 셰베 모랑기 내모게 나사디 마다 그 바다 내디 나게 제 상상로 이 림부치 상상로 고아요 La laine rimbu. Nemo che mazza giores, nemo che ne giore ceba, nemo che ne de mada che pada, ma nani chuishe jaya che nani che guarda in rimbu che guarda. Nemo chi ne sa maimba. Dawa chi ne sa maimba. Ale nemo che ne de mada che pada ne rimbu kale nani che sa guarda. Non. Alors maintenant, revenons à la 6e condition favorable. Donc c'est la 6e prise de conscience, disons la 6e chose à laquelle il est bon de penser lorsque l'on écoute un enseignement, c'est le souhait que notre pratique se continue, perdure jusqu'à ce que jusqu'à ce que l'on soit guéri de notre maladie. C'est-à-dire jusqu'à ce que l'on ait éliminé cette maladie des facteurs mentaux perturbateurs, cette maladie causée par l'attachement, par l'aversion, par l'ignorance. Jusqu'à ce que l'on ait éliminé cette maladie, puisse notre pratique, basée sur l'enseignement que l'on reçoit des maîtres, puisse cette pratique se continuer toujours. Et c'est un petit peu comme un malade qui sait qu'il souffre d'une grave maladie, d'une maladie très, très longue et qui demande un long traitement, qui va souhaiter que jusqu'à ce que la maladie soit totalement guérie, il puisse bénéficier du traitement, il puisse bénéficier des médicaments et du traitement. Alors de la même façon, on va souhaiter pouvoir pratiquer cet enseignement qui va nous guérir de cette maladie jusqu'à ce que la maladie soit totalement éliminée. 신디레 타투네 야후레 타마투네 지오 지모네 nombe 게지 nombe 키치오레 투바체니치 나리지 투바체 상고아레스. Alors ça serait bien si on arrivait à se guérir en une seule vie, durant cette vie-ci, mais si on n'y arrive pas, souhaiter que dans la vie suivante, on renaisse dans des conditions qui nous permettent de pratiquer encore de mettre en pratique cet enseignement de la loi du Bouddha. Alors, si on fait un bilan des 2 derniers enseignements, il y a eu donc l'élimination des causes défavorables, c'est-à-dire essayer d'empêcher l'apparition des 3 défauts, et puis la réunion par contre de conditions favorables, c'est-à-dire établir en soi ces 6 pensées, ces 6 prises de conscience qui ont été développées aujourd'hui. Alors ce sont des points, ces 2 enseignements, donc les 3 défauts à éviter et les 6 conditions favorables à réunir lorsque l'on écoute un enseignement, sont vraiment fondamentales et ils composent le début des enseignements du Lamrim, de la voie progressive. Et c'est des enseignements vraiment fondamentaux qu'il est bon de garder présent à l'esprit et d'essayer de se remémorer.
다 디주모들이야 아니 원생이지 도스로 Non. 다리 기회나 Nishusani Mendo. 미수산이 메도 Non. Et puis le 22, l'enseignement, la suite de l'enseignement.